Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN. Barcelone et la Catalogne accueillent le grand départ de la Vuelta. Hier, un contre-la-montre inaugural par équipe qui, avec cette météo, ne s'est pas très bien passé. Il y a eu quelques chutes, un abandon, Lorenz de plus pour la formation Ineos. Cet homme, Remco Evenepoel, qui visait évidemment la tête du classement général, a exprimé sa frustration. On voit ici Vingegaard et Mas en discussion avant le départ de la deuxième étape. Lorenzo Milesi, la formation DSM Firmenich, ont remporté le chrono par équipe. Milesi est en rouge avant la deuxième étape entre Mataró et Barcelone. On va mettre de côté la première étape et ce qu'il s'est passé. On se concentre sur cette deuxième étape avec l'arrivée à Montrouic, jugée dangereuse dans son final. Il décide dans un premier temps de stopper les temps pour le classement général à 3 km 600, puis finalement à 9 km. On va y revenir dans un instant. L'échappée, ils sont 5 à l'avant avec notamment Jetsebol, Piccolo, Sobrero, Romo qui se disputent les points de la montagne. C'est Matteo Sobrero qui prendra le maximum de points et sera ce soir leader au classement de la montagne ex-aequo avec Romo. Ce plan de Remco Evenepoel, d'ailleurs ce n'est pas la bonne photo de Remco Evenepoel, le champion de Belgique, tenant du titre, qui a été victime d'une crevaison et qui va revenir gentiment au sein du peloton. Ça a été le cas également pour Geraint Thomas, également pour Jonas Vingegaard à 2 reprises semble-t-il. Une quinzaine de crevaisons que l'on n'a pas vues à l'antenne sur cette deuxième étape de la Vuelta. Une chute ici au sein du peloton, Callum Scottson et Pelayo Sanchez qui sont allés à terre. On verra pas la chute d'Oscar Onley, le coureur anglais de la formation DSM, qui va toutefois quitter la route du Tour d'Espagne dès la deuxième étape, vainqueur hier du chrono par équipe, et un nom que l'on attendait. Alors qu'ici, une chute dans ce rond-point à 32 km 600 de l'arrivée. Primoz Roglic est à terre. Semble-t-il que Thymen Arensman également, vainqueur d'étape l'an dernier, qui porte désormais les couleurs de la formation Ineos Grenadier, avec Geraint Thomas également. Andrea Piccolo, qui était présent dans l'échappée, est allé à terre. Le coureur italien qui était pointé à 6 secondes au classement général et qui peut espérer prendre le maillot rouge. Alors que la Jumbo-Visma avec Dylan Van Baarle, avec Jonas Vingegaard qui demande au peloton de ralentir pour permettre à Roglic de revenir. Et il se passe des choses dans ce final avec Matteo Sobrero qui se relève au sein de l'échappée alors qu'une chute a eu lieu ici dans le peloton avec Michael Storer, Santiago Buitrago, mais également Lorenzo Milesi, le maillot rouge, qui a été victime de la chute et qui se relève. Il ne poursuit pas son effort, ne réintégrera pas le peloton. Milesi va donc perdre son maillot, d'autant plus qu'ils ne sont plus que 2 à l'avant, mais Piccolo et Romo passent à 9 km de l'arrivée où les temps sont pris avec une vingtaine de secondes d'avance sur le reste du peloton, ce qui permet à Piccolo provisoirement d'être leader du classement général. On s'est relevé du côté de certains et la majorité des favoris au classement général, avec notamment Remco Evenepoel. Une deuxième course se prépare avec la victoire d'étape à l'avant. Attention, il y a des bonifications à prendre au sommet de Montrouic, mais également à l'arrivée, 6 secondes et 10 secondes, ça peut faire 16 au total. Et là ici, Rémi Rocha a attaqué dans un premier temps. Semble-t-il que c'est Andreas Kron qui vient de le contrer, le Danois de la formation Lotto Destiny. Derrière, ça revient avec Romain Grégoire. 3 km de l'arrivée, cette descente connue par les coureurs qui disputent le Tour de Catalogne, mais piégeuse évidemment avec cette route détrempée. Il faut être vigilant et ça se regarde un petit peu derrière à une poignée de secondes d'Andreas Kron qui va aller chercher le succès pour la formation Lotto Destiny. Oh, quelle belle victoire pour la formation de Stéphane Helo qui court évidemment après les points UCI, mais également après le spectacle. Et aujourd'hui, Andreas Kron l'a assuré. Victoire pour le Danois qui pointe les doigts vers le ciel, évidemment en hommage à Tilde Decker, le coureur de la Development Team qui a été fauché à l'entraînement. Le reste de ce petit groupe, ils sont à peine une quinzaine et qui ont disputé les places d'honneur. On retrouve notamment Caden Groves, l'Australien d'Alpecin de Koenig, qui a réussi à passer la bosse, mais malheureusement qui est tombé sur un os en la personne d'Andreas Kron qui a résisté pour s'imposer. Nous aurions bien voulu vous proposer le classement complet de cette étape, mais il a mis un temps fou à sortir, et même il n'est pas sorti du tout, seulement un top 5 avec Andrea Vendrame troisième, Andrea Baccioli 4e et Fernando Barcelo pour Carural 5e. On retrouve Ivan Garcia Cortina 6e, Romain Grégoire 7e qui a pris 4 secondes de bonification, Lennart Van Helvet est 8e devant Marijn Vandenberg, Kobe Roussens et Romain Bardet. On retrouvera Sam Gaz, notamment le champion du monde de short track de VTT, 18e, alors que Lorenzo Milesi a coupé la ligne, lui, bien plus loin, cédant son maillot rouge de leader à Andrea Piccolo, qui devance de 11 secondes Javier Romo et semble-t-il de 13 secondes Ivan Garcia Cortina et Romain Bardet. Les classements qui, encore une fois, mis beaucoup de temps à venir avec
Ses temps arrêtés à 9 km, les bonifications également, il fallait vérifier que les bonnes personnes avaient pris les secondes de bonification. Les commissaires ont même dû demander à des spectateurs sur le bord de la route qui étaient passés en tête au sommet de Montrouic. Scène un petit peu surréaliste. Le maillot à pois sur les épaules de Sobrero, on l'a dit, le maillot vert sur celle d'Andreas Kron qui avec 30 points prend la tête de ce classement distinctif. Demain, lundi, la 3e étape se dirigera vers Andorre et l'arrivée à Arinsal, 1914 mètres d'altitude, après avoir franchi le col d'Ordino en première catégorie à 1980 mètres d'altitude, où il y aura des secondes de bonification. 2 belles ascensions en Andorre. On espère que la météo sera plus clémente pour favoriser le spectacle et offrir évidemment une belle explication entre les favoris, peut-être déjà au classement général, à moins qu'une échappée se fasse la malle, et puisse faire le coup double, étape et classement général.